Chapitre 12. En échange de leurs épices, les cultivateurs recevaient de l'argent, beaucoup d'argent. D'année en année, la vallée s'enrichissait. Quant aux marchands, ils rapportaient de leurs voyages d'innombrables histoires. Sitôt revenus de la lointaine Europe, ils avaient obligation de se présenter au palais pour vider leurs sacs à récit. Sous peine de punition sévère, ils devaient raconter au fils du Maharaja tout ce qu'ils auraient vu et entendu. Il est dans un pays qu'on appelle la France un roi danseur. Malgré sa petite taille, il se prend pour le soleil. « Pas possible !» s'écriait le fils du Maharaja en se tapant sur les cuisses. Dans un pays nommé l'Espagne, il est des plages de sable entourées de gradins. Les habitants n'aiment rien tant qu'y applaudir des combats entre des tissus rouges et des cornes. « Expliquez-vous, » disait le fils du Maharaja. « Les tissus rouges sont agités par des hommes. Les cornes arment la tête des taureaux. Et alors la mort s'ensuit, généralement celle du taureau. »« Quelle admirable invention dans la cruauté !» s'exclama le fils du Maharaja. « Organisons de semblables batailles avec les tigres. » Au pied de montagnes demi-hautes comme les nôtres, il est une ville qui se dit fiancée de la mer. Ses rues sont des bras d'eau, et une fois l'an, sans autre raison que favoriser le vice, les hommes et les femmes se cachent derrière des masques. Ainsi protégés, ils se livrent à toutes sortes de débauches. « Magnifique !» criait le fils du Maharaja. « Qu'on abatte cette colline, je veux que l'océan vienne jusqu'à nous. » Au fil du temps, la source des récits finit par se tarir. Les commerçants n'avaient plus grand-chose de vraiment neuf à raconter. Le fils du Maharaja tempêta. « Faites un effort, nettoyez les crottes qui vous obstruent les yeux, arrachez-vous la cire qui vous mure les oreilles. Je suis sûr que là où vous allez, aux quatre coins du monde, les histoires pullulent. Nous sommes des marchands, Majesté. Notre métier est de vendre et d'acheter, pas de regarder ni de voir. Ramenez-moi donc ceux qui regardent et qui voient. Vous voulez parler des artistes? Débrouillez-vous, mais si je n'ai plus mon compte d'Il était une fois, vous le paierez de votre vie. Il faut vous prévenir, Majesté. Ces gens-là, les artistes, comme vous les appelez, souffrent d'une maladie grave. Ils mentent. Le silence ment bien plus que le mensonge. Les marchands se regardèrent, l'air imbécile. Ils n'avaient pas compris. Souvent, le fils du Maharaja parlait par énigmes que la vallée mettait des mois à élucider. Cette fois, il daigna s'expliquer. « Je veux dire ceci. De même qu'en chaque nuit demeure une trace de jour, ne serait-ce que dans la mémoire gardée par les pierres de la chaleur du soleil. De même, en chaque histoire fausse palpite toujours un peu de vérité, alors que le silence, lui, n'a ni souvenir, ni futur, et moins encore de fond. Et maintenant, allez me chercher des menteurs. » C'est ainsi que furent invités des conteurs du monde entier, des danseurs et des troupes de théâtre. C'est ainsi que les inventeurs et les raconteurs d'histoires rencontrèrent dans notre vallée les paysans qui faisaient pousser les épices. D'abord, les deux peuples apprirent à se respecter. Le fils du Maharaja payait aussi cher une belle légende qu'1 kilogramme de safran, pour lequel, vous le savez, il ne faut couper pas moins de 160 000 fleurs. Et peu à peu, ils devinrent amis. Au fond, nous faisons le même métier. Nous égayons le riz. Nous peuplons le silence. La blancheur du riz sans épices ressemble au grand désert d'une journée sans il était une fois. Rien ne réjouissait plus le fils du Maharaja que de voir, le soir venu, gens d'histoire et gens d'épices échanger à voix basse leurs secrets. Un jour, il mourut, soudain. Un médecin parla d'indigestion. D'un ton docte, il affirma que le fils du Maharaja avait trop mangé et trop écouté. Tous ceux qui partageaient sa double passion étaient menacés par la même mort funeste. La vallée refusa de croire au diagnostic et à ses conseils. Elle préféra étrangler le médecin, pas question de revenir au temps sinistre des jours vides et du riz blanc.